Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens d'avoir une discussion par WhatsApp avec un de mes étudiants et j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il m'a déclenché cette idée et je remarque, et ce n'est que le Xème étudiant qui me confie cette difficulté, je remarque que, en règle générale, les fautes commises par les étudiants qui touchent l'accord du participe passé ne sont pas liées à la non-compréhension ou la non-connaissance de la règle, mais plutôt à la manière dont la question est posée pour retrouver ce fameux COD. Et l'étudiant m'exprimait sa grande difficulté, voire son incapacité à se poser la bonne question, ce qui souvent le fait arriver sur un sujet. Donc, un accord du participe passé accordé à mon grand regret, et encore je reste assez soft dans mon vocabulaire, accorder un participe passé avec le sujet, chose qui, pour nous les correcteurs, est quelque chose d'insupportable. Donc, je souhaite faire le point avec vous sur cette manière de poser la question pour nous faire arriver sur le complément d'objet direct. On est donc dans comment se poser la bonne question pour rechercher un COD. Alors vous avez différents cas de figure et vous verrez que certains cas sont évidents, le premier d'ailleurs, puisque le pronom relatif que, je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, à 99,9% des cas, est complément d'objet direct. Donc dans la phrase les fraises qu'ils ont mangées, automatiquement, euh, alors on est toujours en présence de l'auxiliaire avoir, hein, parce que c'est le but, donc avoir, donc recherche du COD. Là, pour le coup, le complément d'objet direct, c'est le que. Mais parce que c'est le but de cette vidéo, comment se poser la bonne question pour arriver sur le complément d'objet direct. La structure est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faudra adopter cette stratégie à chaque fois que vous aurez besoin de trouver un COD en présence de l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire le sujet d'abord, donc il, le verbe ensuite, ont mangé, et après seulement, et en dernier lieu, la question est posée. Donc, ils ont mangé quoi ici, sachant qu'on peut poser la question qui, mais nous sommes dans le contexte de manger et on ne peut pas manger une personne. Donc ici, ils ont mangé quoi? C'est la question adéquate et efficace qui permettra d'arriver directement sur le complément d'objet direct. Donc, ils ont mangé quoi? Les fraises. Donc là, on peut être visuel et on peut faire confiance au pronom relatif que, mais passer par la question est toujours quelque chose de très utile. Ça permet de vérifier que le COD est bien le que. Deuxième exemple, où là, cette fois-ci, on n'a pas de que. Donc, on ne panique pas, on garde la même stratégie que tout à l'heure. Donc, il, le sujet, le verbe à envoyer, et après, on pose la question quoi. Il a envoyé quoi? Les factures. Donc, on a un COD postposé, mais, et ça c'est le plus important, on a un COD antéposé et c'est lui qui l'emporte. Donc là, on tombe sur un os parce qu'on a deux compléments d'objet direct, un qui est placé après, postposé, et un qui est placé avant, antéposé. Et c'est le COD antéposé qui l'emporte. Elles ont acheté des fraises, technique de la question, le sujet, elles, le verbe ont acheté, et la question tout de suite après, elles ont acheté quoi? Des fraises. Donc là, notre COD, il est placé après. Raison pour laquelle je n'ai pas accordé le participe passé. Donc la technique de la question sera encore plus utile dans le cas d'un verbe pronominal. Ils se sont lavés. Donc je vous rappelle, se laver, pronominal, accidentel, recherche du COD. Donc c'est à l'étape où nous avons besoin d'aller partir en quête du COD qu'on aura besoin de se poser cette question. Donc de nouveau, il,
sujet, on lavé, verbe. Donc, dans le cas d'un pronominal, on suggère, les plus grands manuels de grammaire le suggèrent, de remplacer être par avoir. C'est pour ça que j'ai écrit on. Ils ont lavé qui? Alors là, pour le coup, on parle de personne. La réponse, c'est eux-mêmes, représentés par le se. Donc ici, on tombera sur le COD se. D'accord? Donc sujet, verbe, question. Toujours les mêmes éléments dans cet ordre-là. Et enfin, on finira par un dernier exemple. Elles se sont lavé les mains. Donc technique, elles ont lavé. Et on pose la question quoi? Et là, on tombera sur le COD, mais post-posé. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que je remarque, puisque parfois je demande aux étudiants, mais quelle est la question que tu t'es posée? Et bien souvent, c'est qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Et c'est là où vraiment le problème se pose, c'est qu'au lieu de mettre l'interrogatif à la fin, il est mis au début. Et si vous le mettez au début, c'est un sujet que vous irez chercher et non pas un COD. Donc vraiment, j'insiste vivement et lourdement, s'il le faut, la question, comme vous l'avez vu ici dans tous mes exemples, est à la fin. En aucun cas, vous mettrez la question au début, au risque de tomber sur un sujet. Donc c'est une technique qui fonctionne. Ça, je vous demande de me faire confiance. Elle fonctionne. Sujet, verbe, question. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.